Ah, c'est pas un grand écran. Non, mais c'est pas grave, c'est quand même. Bonjour à toutes et tous Sûr. et bienvenue sur cet événement. On va prendre 2 petites minutes peut-être, avant de commencer. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, donc là, on a les personnes qui peuvent interagir en direct, hein, C'est ça. que je vois On va aussi. avoir, on peut voir, quels sont les participants et participantes et juste en bas, il y a un chat que vous pourrez utiliser, quand vous le souhaitez. En fait, les participants Super. et participantes peuvent converser et puis on répondra aux questions, vers la fin. Ok, c'est top. Bah, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est sympa. Bon, on va pouvoir, commencer et puis les personnes qui nous rejoindront le feront en cours de route, si ça vous convient? Ouais. Allez, parfait. Bon et bienvenue, pour cette, toute nouvelle, conférence lumière sur, nos entrepreneurs. Il y a peut-être, certains et certaines d'entre vous qui nous rejoignent pour la toute première fois, donc, encore une fois, bienvenue. Juste avant de commencer, moi, je vais vous présenter, rapidement l'ADI. Même si beaucoup d'entre vous, sont déjà allés sur, notre site internet, sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, pour vous inscrire à la webconférence. Donc l'ADI, c'est une association qui s'est étendue depuis sa création, puisque ça fait déjà 35 ans, qu'elle existe et que nous avons 158 agences et environ 400, permanences, à la fois en métropole et en outre-mer. Donc dans ces agences, on accompagne la création d'entreprises par, le financement de microcrédits, mais on finance, aussi on a des primes, on a des prêts d'honneur, on accompagne aussi votre projet selon vos besoins et tout au long de la durée du prêt. Donc il y a aucune exclusion puisqu'on finance, des demandeurs et demandeuses d'emploi, des personnes, bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi des jeunes. Et donc, c'est dans ce cadre, qu'il y a une campagne Adi, qui a lieu 3 fois par an pendant une semaine. Et donc, c'est cette semaine. Cette année, on a plus de 500 événements, dont nous sommes très fiers, d'organiser. Et donc, la campagne, elle est axée sur un public jeune puisque, la création, d'entreprise, ça concerne, 3/4 des jeunes de moins de 30 ans, soit parce qu'ils ont envie, soit parce qu'ils ont déjà passé le cap. Donc en fait, il y a beaucoup de jeunes, faute de capital et de conseils, qui ne peuvent pas créer leur entreprise, alors que, leur génération est la plus tentée, par, l'entrepreneuriat. Donc l'ADI permet chaque année, à de plus en plus de jeunes en situation de précarité, de créer leur entreprise et donc c'est un sujet, qui nous tient à cœur et que nous allons, aborder, pendant environ une demi-heure avec, Hossein El Harsene qu'on accueille chaleureusement. Bonjour donc. Bonjour. Bonjour à vous. Du Donc, coup, oui, on, dis-moi? on commence à se présenter. Oui, alors, Je te coupe la parole ou pas? allez-y, vas-y. Moi, je voulais vous présenter, mais allez-y, c'est plutôt à vous de le faire finalement. Ok. Bah, du coup, je vais commencer et mon frère va Ouais, prendre le relais. Donc, on est des jumeaux. Je pense ouais. qu'on le voit un peu sur les caméras. On a nous deux 22 ans. On est originaire du Nord, Pas-de-Calais, de la Haute-France, plus précisément de Douai. Et nous deux sommes des jeunes entrepreneurs. Et on a réussi à créer notre entreprise. Du coup, ça fait maintenant 1 an et demi. Et en partie grâce à l'ADI qui nous a donné un microcrédit. Et franchement, qui nous l'a accordé très, très, très rapidement. Et du coup, c'est un peu grâce à eux qu'on est là aussi aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que bah, on permet de donner de notre temps à venir faire des visioconférences ou même d'autres événements avec l'ADI parce qu'on a eu un vrai accompagnement où je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais voilà, je préfère le dire en début de vidéo pour les personnes qui sont là. Au niveau de notre parcours personnel et professionnel, nous sommes deux boxeurs, étant faisant partie de l'équipe de France en 2018 et 2017. Et voilà, donc on a eu un parcours
on va dire un peu complètement différent. différent de ce qu'on fait aujourd'hui au niveau entrepreneur. Mais on a quand même décidé de se lancer. Pourquoi? Parce que être auto-entrepreneur, c'est avoir une certaine liberté, euh, avoir aussi des certaines contraintes qu'on a qu'on n'a pas avec avec un employé, avec un patron. En fait, il y a plein de points qui font que je préfère vous. Voilà, je préfère vous. Est-ce que tu peux. Je me perds un peu, désolé, hein, j'ai pas l'habitude de faire des visioconférences, mais voilà. Juliette, Alors, est-ce que tu pourrais oui, m'aider plus précisément au niveau, ouais, très peut-être, bien. voilà, au niveau de ce que je pourrais raconter en premier? Parce qu'en fait, Ouais. il y a pas mal de choses qui me viennent à l'idée et j'ai envie de tout vous raconter d'un coup, mais c'est pas possible. Donc, si on Alors, pourrait faire étape par étape, ça va être cool. OK, alors si je peux reprendre un peu, donc vous avez inventé la French Barclay à Brûlé-la-Bussière. Donc c'est un restaurant qui est ouvert, tous les jours jusqu'à 1 heure du matin avec, une recette qui satisfait la clientèle, parce que, bah, voilà, il y a beaucoup de monde, et donc c'est une barquelette qui est composée de frites et de charcuterie enrobée de fromage à raclette et ça a tellement bien, fonctionné, ils vont vous en dire plus, mais voilà, ils ont pu être accompagnés une première fois à l'ADI, on le voit ici, grâce en fait aux besoins d'une caisse enregistreuse automatique. Ils vont emprunter donc un micro, crédit, de 2 500 € et puis petit à petit, voilà, leur commerce a bien fonctionné. Donc là, on va prendre 20 minutes où, je vais poser, des questions, je vais vous poser des questions et puis n'hésitez pas sur le chat, à poser aussi vos questions puisqu'on prendra, entre 5 et 10 minutes, pour répondre aux questions, sélectionnées, dans la conversation. Donc plutôt, je vais revenir un peu avant, la création d'entreprise. Vous avez raconté que, vous étiez tous les 2 des boxeurs. Quelles étaient vos activités professionnelles, respectives avant, d'entreprendre, avant de créer votre restaurant? Je vais commencer du coup par moi. Donc avant d'entreprendre, déjà notre première activité, je vais dire que c'est la boxe, parce que ça OK. nous a pris pas mal de temps. Mmh Donc mh. faut le souligner aussi. Et mis à part ça, on était animateurs dans les centres sociaux, culturels. Donc moi, je travaillais avec le centre social et la mairie. Et mon frère travaillait en tant qu'éducateur dans une maison de quartier, donc sur Paris. Donc on a enchaîné pas mal de petits boulots comme ça. Enfin, surtout animateur quand même pendant plus de 2 ans on l'a fait. Et après on a fait pas mal de petits boulots comme McDo, etc., etc. Quoi, pas mal de petits boulots, tout Voilà. simplement. Voilà. Et on a travaillé exactement. Moi j'ai arrêté sur mon parcours professionnel, j'ai arrêté l'école à 16 ans. OK. Et j'ai essayé justement d'enchaîner les petits boulots. À 18 ans, j'ai commencé à faire des boulots un peu plus sérieux. Et de 18 à 20 ans, ça m'a permis de mettre côté. euh, De pouvoir épargner, ouais. c'est ça, suffisamment. En fait, moi, le but, enfin, notre but, à moi et mon frère, c'était vraiment d'épargner pour ouvrir un projet. Au début, quand on a commencé à épargner, on n'avait pas de but précis. Ça, faut le dire. Notre but, c'était d'entreprendre. Et on peut entreprendre pas mal de choses, quoi. Et alors justement, c'est quoi l'élément déclencheur? Enfin, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie d'entreprendre? Est-ce qu'il y a il y a un événement particulier ou Bah, pour nous, de notre côté, en fait, c'est un peu une suite logique. On a notre père qui est commerçant, donc il nous a quand même guidés depuis tout petit. On l'a toujours vu partir faire les marchés, vendre de la marchandise en gros. On a toujours vu un peu les va-et-vient. On a toujours vu les hauts. Donc quand on voit un commerce qui fonctionne bien, donc on a des beaux hauts, des belles choses, des belles surprises qui arrivent à la maison. Quand c'est un peu moins cool, bah, on voit aussi que c'est un peu moins cool. Mais du coup, Ça vient du père. ça vient du père, mmh, ça nous a poussé, dans ça. Et ce que je trouve ça dommage, c'est que j'ai beaucoup remarqué quand j'ai fait mes études, que ce soit au collège, au lycée ou même j'ai fait un BPJEPS, on nous a jamais poussé mmh, vers l'entrepreneuriat. Et ça, c'était vraiment dommage parce que moi, du coup, j'ai toujours été poussé. Voilà. Grâce à mon père. J'ai toujours été poussé. Il m'a toujours dit, vas-y, fais, n'aie pas peur. Euh,
faut pas être dépendant de certaines personnes. Fais ce que tu veux, sois libre toi-même. Et où on te pose, faut que tu saches gagner ton argent. C'est vraiment ça. Où on te pose, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, faut que tu te débrouilles à trouver ton argent tout seul. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique-là. Mais, euh, mais pour beaucoup de personnes, et pareil, j'ai un ami à moi où bah, malheureusement son père est pas pareil. Mais du coup, il n'a pas été bercé dans ça. Mais malgré ça, il a envie de franchir le pas. Il l'a franchi dernièrement. Mais je trouve que c'est beaucoup plus dur. Sans accompagnement, sans tout ça, c'est beaucoup plus dur. Et je suis là aujourd'hui pour pouvoir pousser aussi les personnes à franchir le pas, quoi, à entreprendre. Génial. C'est pour ça aussi que, voilà, il y a des participants et participantes et on leur donnera peut-être à la fin, quelques conseils. Vous pourrez leur donner des petits conseils. Là, je voulais, vous demander, comment, en fait, fonctionne, au quotidien votre entreprise, la relation peut-être avec les partenaires, les clients, vos horaires, comment votre activité en soi, voilà, fonctionne? Alors, notre activité, elle fonctionne du coup assez simplement, on va dire comme toute entreprise. Nous, nos horaires, du coup, c'est de 11h du matin à 1h du matin. OK. On a un manager, Mmh. enfin, Non-stop. un grand manager et entre guillemets un petit manager. Mmh. Donc le grand manager, il s'occupe de tout ce qui est planning, recrutement, etc. Le chef d'équipe s'occupe des services, également le manager aussi parce qu'ils sont à deux. Et puis voilà, quoi, on est 12 salariés. Enfin, dans la première, parce que du coup, on a ouvert deux entreprises. Il y en a une qui a ouvert là récemment le 2 juin OK. à Lens. Donc actuellement, il y en a 12 sur Brûle-la-Bussière et on est 10 ici sur Lens. Et du coup, voilà, on essaie de. Après, au niveau de l'organisation, pour vous faire une petite idée aussi, comme il a dit, mon frère, on est ouvert de 11h du matin à 1h du matin, voire 2h le week-end. On est ouvert non-stop. Donc, au début, je précise bien au début, et là, on est en plein dedans, c'est que quand vous ouvrez une entreprise, euh, c'est pas tout repos. Voilà, on compte pas 16 heures, on n'a pas de 35 heures, on n'a pas de 45 heures. C'est vraiment du H24. C'est vraiment du H24 où on met vraiment de soi. Mais par contre, on ne le ressent pas comme un autre boulot vu qu'on n'a pas d'emploi du temps. C'est nous qui décidons, donc on ne calcule pas le temps de travail. Mais à part ça, une fois que cette étape-là a été franchie, qu'on n'a pas calculé son temps de travail, qu'on a tout mis en place, que tout s'est déroulé, qu'on a fait tous les efforts nécessaires, On se retrouve avec un peu plus de temps. on se retrouve avec beaucoup de temps même que, euh, que si on aurait travaillé chez n'importe quelle personne. Parce que, là, ça fait combien de temps que vous avez créé votre entreprise? Là, vous dites que dès le début, donc il faut, vachement investir de sa personne, de C'est son ça, temps, et cetera. exactement. Et là, ça fait combien de temps à peu près, que vous avez créé votre première barquette? Ça fait 1 an et demi. OK. Voilà, ça fait 1 an et demi, voilà, maintenant. Ça fait 1 an et demi, ça nous a demandé au moins, je dirais peut-être 6 7 mois acharnés, où faut vraiment travailler et rien lâcher, où c'est vraiment dur, où on se remet vraiment en question, il y a beaucoup d'étapes difficiles. Mais après cette étape-là qui est passée, là on a vraiment beaucoup de temps à nous. Et c'est d'où là où on s'est dit, bah attendez, je fais un peu rien de mes journées, je tourne autour du magasin. En fait, je suis un vigile ou je suis un patron, Mmh. donc on se remet un peu en question. On essaie de Et développer. puis on essaie de développer encore une fois. Et puis du coup, bah, d'où l'ouverture à Lens, où bah voilà, pareil, on plonge encore dans ça. Et puis voilà, on bosse, on bosse. Mais je dois dire juste une petite chose. Ce qui est le plus dur, hein, honnêtement, c'est de commencer. C'est-à-dire, c'est vraiment la partie investissement, chercher les fonds, avoir une idée et se lancer. C'est vraiment la plus grosse partie de votre travail. Une fois que l'entreprise est lancée, bah, ça va tout seul, hein. Parce que là, j'ai une question de Liliane qui me dit comment vous organisez concernant les heures de travail et l'emploi du temps et pour gérer la discipline. Bah, alors, honnêtement, ça se gère tout seul. Euh, on n'a pas de souci, on fait avec nos rushs, c'est-à-dire l'emploi du temps. Vu que c'est de la restauration, ça change toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on est obligé de bosser sur l'emploi du temps, suivant les absences, suivant les retards, suivant les arrêts maladie, etc., etc. Donc les emplois du temps, ça change toutes les semaines. Et la discipline, on n'a pas de souci niveau disciplinaire.
Donc sur ça, il y a pas à s'y faire, honnêtement. Faut juste être le plus droit possible, Voilà. c'est tout. J'entends beaucoup de personnes qui disent ouais, prendre des salariés, c'est un problème, c'est un problème. Dans la restauration, je trouve pas. OK. Et Voilà. est-ce que, vous, comme vous l'avez jamais été, restaurateur auparavant ou vous avez quand même travaillé, dans des entreprises de restaurants, mais voilà, vous avez jamais été entrepreneur. Est-ce que pour vous, créer sa boîte, c'est, développer des nouvelles compétences? Et si oui, est-ce que vous pouvez, nous en dire, 2-3, nous en citer? Des nouvelles Euh, compétences, alors déjà, par rapport à ça, en fait, quand on crée son entreprise, je dirais pas qu'on développe des nouvelles compétences, je dirais qu'on développe des idées OK. et ça dès le début. C'est-à-dire que si on n'a pas d'idées, on peut pas être, entre guillemets, auto-entrepreneur. Donc vraiment, en fait, nous, notre métier, c'est tout le temps innover, que ce soit dans nos recettes personnelles, dans notre concept, dans notre façon de voir les choses, hein. Aujourd'hui, je fais de la raclette, demain, je peux faire de l'automobile. C'est vraiment être polyvalent, avoir plusieurs cartes à sa main. Et puis voilà quoi, mais vraiment chercher des idées sans arrêt. Des fois, elles sont pas bonnes, certes, mais le principal, c'est d'en avoir. Mmh. Et vous, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que, vous vous démarquez des entreprises et pourquoi des autres entreprises un peu comme vous et pourquoi vous vous démarqueriez, pardon? Bah, Attends, je Des parle. vas-y, vas-y, Alors, vas-y. je suis arrivé à cette question, du coup, vu que c'est mon idée. Bah, pourquoi on se démarque? Parce qu'on a osé faire une chose que personne n'a pu faire auparavant. Donc ça, c'est très très important. Quand vous avez une idée qui sort de l'ordinaire, je vous conseille de d'abord l'expérimenter comme on a pu le faire en 2018 dans mon garage, et après la mettre en avant au grand public. Mais voilà, vraiment avoir une idée qui sort du commun pour pouvoir attirer Faut vraiment l'œil. pas avoir peur des regards des autres, parce que souvent, mais très souvent, mais vraiment, vraiment très souvent, et ça dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, dans le social, dans le professionnel, dans tous ces domaines-là, euh, on a un regard de l'extérieur qui est souvent négatif sur ce qu'on va faire. Dès qu'on sort de l'ordinaire, dès que ça sort des cadres, on a souvent à dire bah, attention, attention à ça, tu vas peut-être pas réussir, ça va pas marcher. Ça, faut vraiment franchir ça. Si vous avez confiance à votre idée, à votre projet, allez-y. Voilà. Je vous dis pas de mettre tous vos économies d'un coup dessus, je vous dis pas de tout lâcher d'un coup, mais allez-y, trouvez un moyen de, bah, d'essayer quoi. Au moins d'essayer et de voir de vos propres yeux. Parce que C'est vous aviez des économies d'ailleurs, au-delà du financement, est-ce que vous aviez des économies, personnelles? Alors, bah, nous, oui, on a réussi à mettre de côté. Mmh mh. On a eu des économies personnelles, hein, on a à hauteur à peu près de 60 000 euros, OK. ce qui est pas mal Mmh mh. pour notre âge. Et surtout par rapport à ça, ce que je peux conseiller, c'est d'éviter de faire des emprunts bancaires avec des banques pour un projet, bien sûr, qui sort du commun, parce qu'on a beaucoup de risques. Et le mieux, c'est de passer justement par des associations, comme l'a dit, qui font des taux à taux zéro, et on est plus serein pour le rembourser à l'avenir. Parce que le souci, c'est qu'avec les banques, on se retrouve avec des intérêts qui augmentent mois par mois, année par année. Et là, ça peut vous poser problème. Si on peut solliciter les peintres, c'est top quoi. Mmh. Vous avez eu donc, un financé par l'ADI avec un microcrédit. Alors, aujourd'hui, on a à la fois des taux 0 et des taux à 9,75. Juste pour le repréciser aux participants et participantes et ma question était, qu'est-ce que Ah, ça bug un peu. ah, c'est moi qui bug? Ça bug. Ouais, Voilà, c'est c'est bon, c'est bon. bon. Et juste pour rajouter aussi, mon frère a parlé de 60 000 euros d'économie. On peut commencer avec beaucoup moins. Voilà. Donc, pour les personnes qui nous regardent, ceux qui n'ont pas beaucoup d'économie, on peut essayer en tout cas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On peut ouvrir une entreprise avec 500 euros, avec 1000 euros, avec 100 euros. Il n'y a pas de budget pour être auto-entrepreneur. Juste ça. Voilà.
Et super. Et c'est vrai qu'on on voit différents, cas en fait, différentes personnes, tous les jours au quotidien, à nos agences et en effet, tout le monde n'a pas besoin d'avoir, des économies, autant que vous, parce que c'est vrai que vous avez eu, une grosse opportunité et d'ailleurs, donc vous avez eu un microcrédit et vous avez été accompagné, par, l'ADI. Vous avez, été au contact de bénévoles? Est-ce que vous avez, reçu des séances de coaching, je sais pas, de coaching personnalisé ou Pour la création d'entreprise? oui, c'est ça. Ouais, alors du coup, on a l'aspect financier qui est cool, qui nous a aidé, qui est vraiment top, mais c'est pas le. Dans notre expérience qu'on a eue, c'est pas le mieux. Pour moi, le mieux, c'est vraiment la conseillère que j'ai eue, qui était vraiment top pour nous, pour nous aider au niveau de la création d'entreprise. Donc, des démarches, c'est un peu compliqué. On rentre dans un monde où on nous parle de fiscalité, où on nous parle de Cabis, de Malakoff, de pas mal de pas mal de choses qui sortent du commun. Et malheureusement, quand on demande à une autre personne, c'est pas, comment dire, euh, on n'a pas appris ça à l'école, donc c'est pas dans notre connaissance. Mmh. Et du coup, notre conseillère était là pour nous aider sur tous ces points-là. Donc vraiment, on a le microcrédit qui est top, qui est sympa, qui peut beaucoup aider, mais on a vraiment aussi l'aspect accompagnement euh, de notre tutrice qui était là pour nous aider, pour répondre à toutes nos questions durant la création de notre entreprise et même après, qui était aussi là pour nous dire bon, est-ce que ça va, on en est où. Donc il y a vraiment un soutien qui fait beaucoup de bien. Voilà. OK. Ah, ça fait plaisir à entendre. Un Ouais, suivi là, régulier, OK et pour toutes les démarches administratives, un accompagnement et même dans la maturation de votre projet donc. c'est ça, c'est ça, OK c'est ça, c'est ça. et Je dirais oui, dis-moi. j'allais dire juste que c'était Pôle emploi, mais en mieux. Tout OK. simplement parce que j'étais à Pôle emploi au début pour chercher du travail. Et la différence, c'est qu'à Pôle emploi, quand on ne perçoit pas de chômage, bah, ils ne nous aident pas concrètement. Enfin, excusez-moi, je m'attends, hein, j'arrive tout de suite. Très bien. Et du, Ça, c'est le et du, boulot qui appelle. ouais. Et du coup, comme je disais, elle a dit, même si on vient sans projet, sans rien, ils nous aident à développer notre projet, quoi, à entreprendre. Donc sur ça, c'est super. En tout cas, avec la conseillère qu'on a eue et avec l'équipe qu'on a eue sur Lens. OK, super et est-ce que, comme, peut-être, dernier conseil, qu'est-ce que vous voudriez, dire à des personnes, qui aimeraient, se lancer en tant que, créateur d'entreprise? Un dernier conseil, franchement, ne pas réfléchir, ne pas trop réfléchir et le faire. Et le faire. C'est la seule question. C'est un vrai conseil aussi sur moi à dire, c'est vraiment calculer son plan financier. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver un plan B, se dire que voilà, on va pas se mettre en faillite. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Il faut le faire, mais pas se mettre en faillite, quoi. Donc vraiment se dire, voilà, si on perd du temps, c'est pas un problème. On peut perdre 1 an, 2 ans, mais pas rentrer dans des crédits ou faire, voilà. Et toi, est-ce que Et tu as un dernier conseil à compléter? Parce que vous vous êtes complétés tout au long de cette session. On voit que vous êtes complémentaires. Est-ce que, tu as un conseil à donner à des futurs, pour moi, de ma part, oui, comme un peu le premier, ne pas avoir peur. Franchement, faut partir, faut pas avoir peur de tomber. Faut tenter, juste ça. Allez-y, allez-y, même avec 10 euros dans la poche, parce que le commerce c'est super large. C'est super large. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est du commerce. Sur chaque entreprise, sur chaque chose, on a un commerçant à la tête. Donc, essayez, tout super, simplement. super Essayez. conseil. Et n'oubliez pas qu'on peut toujours repartir en arrière. Donc si on essaye, on n'arrive pas, on peut toujours repartir en arrière, reprendre son job et puis voilà, et puis ça n'engage à rien, quoi. C'est pas, Et surtout étant jeune. Voilà, moi ce que je dis, toutes les personnes qui sont ici, qui nous regardent, qui ont 25, 30 ans, même 35 ans, même un peu plus âgés, il n'y a rien de fatal, quoi. C'est pas un problème. Nous, demain, on a tout donné sur notre société. Demain, la société peut s'écrouler. Ça peut arriver à tout le monde, hein.
c'est pas grave, on a essayé. Vous voyez, on a essayé. Nous, quand on a commencé, on s'est dit, bah, on met toutes nos économies, on essaye. Aujourd'hui, on est bien content. Ça, voilà, c'est vraiment top. Mais quand on a fait, on pouvait perdre toutes nos économies. Donc voilà, essayer, et voilà. On peut toujours OK, se relever. super. Et une question, du chat. Est-ce que vous avez été accompagné dans la rédaction d'un business plan, dont vous avez parlé, ou du plan de financement de votre entreprise? Oui, oui. Bah, j'ai été aidé par ma grande sœur tout simplement pour rédiger. Après, c'était pas quelque chose de très, très compliqué. Parce que c'est vrai que nous, à l'ADI, c'est une excellente question. Il y a des personnes qui, n'ont pas forcément fait d'études de marché ou de business plan, mais justement, en fait, ils sont accompagnés par les conseillers et conseillères en agence, et en fait, voilà, on fait quelque chose, il y a rien de très mathématique. En fait, il faut juste avoir une idée, sur, ce qu'on va créer, comme emploi, ce qu'on va recevoir comme argent, quelles sont nos charges fixes, variables et cetera. Mais tout ça, en fait, généralement, on l'a en tête et on en discute, en fait, avec, la personne et donc là, c'est vrai que c'est bien d'être entouré. Vous avez eu l'aide C'est de ça. votre grande sœur, donc aussi de vous entourer de vos proches, hein. Ne pas hésiter. C'est ça, bah, d'où la conseillère de la DIP, pour nous, c'était un plus parce que c'était vraiment une personne de l'extérieur qu'on connaissait pas, que c'était nouveau. Donc, c'était vraiment, ça faisait chaud au cœur. Mais on avait quand même un soutien bah, du coup, de notre père, de notre sœur. Et dans ma famille, j'ai d'autres personnes qui ont des commerces. Donc, on avait quand même un entourage. Mais pour les personnes qui n'ont pas cet entourage, vraiment de se tourner au niveau de l'ADI, de leur conseillère, qui peut leur apporter d'excellents conseils. Voilà. Ouais. On nous pose aussi la prime Pity. Je vais, d'abord en dire, quelques mots. En fait, donc, la French Barclay, quand Hossein et Larsen sont venus, c'était avant l'inflation et donc, le taux, il est à 7,45. Aujourd'hui, il est à 9,75. Et en plus de ça, donc ça a un peu changé à cause de, voilà, de l'inflation et on a dû aussi, voilà, on est financé par, l'Union européenne, on a plusieurs, partenaires, financeurs, mais aussi, on prête nous-mêmes des banques nous prêtent, pardon, de l'argent, donc il faut un peu, régulariser nos taux et la prime Pity, en fait, c'est à partir d'un microcrédit de 1 000 €, l'ADI, elle peut attribuer une prime forfaitaire de 3 000 €, et c'est ce dont, Hossein et Larsen ont bénéficié pour, soutenir, les jeunes de moins, de 30 ans dans la phase de démarrage de leur entreprise. Voilà, donc cette prime Pity, elle existe toujours, et voilà et donc vous pouvez évidemment tout le monde peut en bénéficier. Voilà. Voilà. Une autre question, de Mélissa: «Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la création pour vous et avez-vous créé seul votre site internet?» Euh, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la création pour vous? On va répondre à la première question. Ce qui a été le plus compliqué, c'est de récolter notre épargne, c'est-à-dire faire ses économies. Honnêtement, ça a été le plus compliqué. Trouver un local commercial, c'est-à-dire qu'on vous signe un bail sans que vous ayez d'apport personnel ou de travail ou d'ancienne société. Donc ça, c'est vraiment très compliqué de trouver un bail commercial. Donc il y a deux choses, hein, l'économie, le bail commercial. Les deux choses les plus compliqués. Ce qu'il faut retenir en tête, le reste, honnêtement, c'est comme du beurre, c'est facile. Et après, avez-vous créé seul votre site internet? Non, notre site internet, on ne l'a pas créé seul. Donc, il faut savoir que notre site internet, du coup, c'est un petit plus. Du coup, on est passé avec un informaticien, une personne qui crée pas mal de sites internet et qui nous l'a créé pour un petit prix, quoi. Mais ça, c'est venu par la suite. Nous, c'était pas notre, c'est pas, c'est pas notre outil de travail, quoi. Donc, le site internet nous apporte peu, entre guillemets, tout simplement. Et une petite aussi, De rien. réponse, merci beaucoup, pour, on fait aussi de l'accompagnement, de marketing digital, donc des personnes qui, ont pas vraiment, l'utilisation des réseaux sociaux, des sites internet et cetera. À l'ADI, on fait aussi des formations de marketing digital, parce qu'on a aussi donc, on est salariés, de cette association avec, donc dans plusieurs agences, on a 800 salariés, mais on a aussi 1 000 bénévoles, qui sont là pour accompagner, les entrepreneurs. Voilà.
Est-ce que vous avez des dernières questions? Et puis sinon, je pense que c'est le moment de faire la promotion de votre restaurant. Comment on peut vous contacter? Est-ce que, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, du coup, pour la promotion du restaurant, alors nous, du coup, notre société. Attends, on va pas délaisser Solène qui a une petite question. Je sais pas, je pense que c'est à toi, Juliette, de répondre parce que du coup là, une page pour Oui, les... une page pour les formations Ah super. marketing digital. Voilà, je viens de noter, le site, adi.org et vous pouvez en fait, contacter une personne, directement en agence par téléphone ou sinon directement en agence, la plus proche de chez vous. Et puis, une conseillère ou un conseiller vous redirigera. Voilà. Évidemment, elles sont toutes gratuites, hein. Mmh. Super. Donc à vous. Alors, du coup, pour la promotion, ça va être plus simple. Je vous envoie le nom de nos réseaux. Donc, c'est French Barquette, que ce soit sur Snap, Instagram ou Facebook. Et du coup, je vous laisse voir, parce qu'il n'y a rien de mieux de voir de ses yeux. Et puis voilà, on est ouvert du coup de 11 h à 1 h du matin non-stop sur Bruy-la-Bussière. Et de 11 h à 1 h du matin non-stop aussi, pareil, sur Lens. Voilà. Super. Donc, si jamais vous voyez un match de foot de Lens, prochainement, n'hésitez pas. On est juste derrière le stade. Et oui et visiter, oui, en effet, leur site internet, leurs réseaux sociaux, ils sont très bons, que ce soit Facebook, Vas-y, TikTok, organise Instagram, allez-y, sur n'hésitez Internet. Voyez-vous les gens, s'il vous plaît? Bah, pourtant, ils Et sont. n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions à l'avenir que vous voulez poser, si vous voulez envoyer un message, il n'y a pas de souci, on prendra le temps de vous répondre, sans problème. Voilà. et pour terminer, on a, toutes et tous vos adresses email, donc on vous enverra, voilà, nos missions à l'ADI et comme ça, vous pourrez nous retrouver. Donc si vous avez plus de questions, un mail vous sera envoyé. Voilà, merci beaucoup, 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 Hossein et Larsen. Merci Et à toi, Juliette. ouais, merci beaucoup. Ça donne envie, ça fait plaisir et voilà, heureuse et ravie de vous avoir Super, invité. super. Bah, je vous remercie à tous, du coup à Juliette et à tous les participants qui sont venus s'intéresser. Donc voilà, je vous souhaite que du bon. Je vous souhaite que du bon et puis bah allez-y. Merci Voilà. beaucoup, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.